Alors il y a une pratique qui va peut-être disparaître quand on va désormais se croiser dans la rue, c'est la bise. Alors il y a des tas de coins dans le monde entier où ça posera aucun problème parce qu'on se fait quasiment jamais la bise. En Inde, en Chine par exemple, c'est déjà quasiment la moitié de l'humanité, mais aussi dans des tribus, par exemple chez les Tonga au Mozambique, c'est absolument immonde de se faire la bise. Aux États-Unis, on fait plutôt le hug que la bise, donc là ça manquera pas de pas faire la bise. En revanche, il y a un pays dans lequel, alors là la bise est une tradition, ce pays c'est la France. Je dis la bise, plutôt les bises, il y a toutes les possibilités en France. On peut embrasser une fois, comme par exemple dans le Finistère en Bretagne, on peut embrasser 2 fois, comme dans le nord de la France, on peut faire 3 bises, comme à Montpellier dans le Massif central par exemple, ou même 4 bises, comme dans les départements autour de l'Île-de-France, par exemple dans la Marne, on fait effectivement 4 bises encore, même si on constate qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une convergence vers 2 bises entre les gens. D'ailleurs, beaucoup regrettent la disparition de ces spécificités. Il y a même une organisation en Bretagne qui lutte pour maintenir le un bisou pour se dire bonjour et non pas céder au parisianisme des 2 bises. Donc il y a une vraie tradition de la bise en France, mais sachez tout de même qu'au 19e siècle, en France, seules les femmes se font la bise. La bise entre les hommes et les femmes pour se dire bonjour, bien sûr pas dans la même famille, mais quand on n'est pas de la même famille, c'est assez récent, c'est vraiment dans les années 1970 que la pratique de la bise entre hommes et femmes va se diffuser, puis la bise entre hommes, entre collègues par exemple, entre potes, ça c'est des pratiques vraiment très récentes de ces quelques dernières années où on voit se multiplier cette pratique de la bise entre hommes. Donc on a effectivement une tradition mais qui évolue avec le temps et dont l'origine est très ancienne. Et là, elle n'est pas française. Le baiser pour se dire bonjour, ou le baiser dit protocolaire, par exemple entre des chefs d'État, ou quand on remet une médaille à quelqu'un, un baiser qui signifie « je respecte ta victoire et je te rends hommage par ce baiser », ça date de l'Antiquité. On a des traces chez les Romains, on a des traces chez les Hébreux. Hérodote, le père des historiens, raconte que chez les Perses, par exemple, quand vous avez 2 hommes de même rang qui se croisent, ils s'embrassent sur la bouche. En revanche, quand ils sont de rangs différents, ils s'embrassent sur les joues. Donc on a effectivement une codification en fonction des gens qui se rencontrent et on remarque que dans l'histoire, les hommes s'embrassent beaucoup, notamment dans la Bible. Vous avez le Christ qui embrasse les apôtres et même Judas qui au moment de trahir Jésus l'embrasse. Et d'ailleurs c'est en l'embrassant qu'il indique aux autres que c'est l'homme, Jésus, qu'il faut arrêter. Donc il y a une vraie histoire du baiser, qui n'est pas qu'un baiser qui dit bonjour, qui peut aussi être un baiser qui marque la trahison dans l'histoire. Le baiser de Judas est vraiment emblématique de la trahison par le baiser. Mais le baiser marque aussi une forme de fidélité entre 2 personnes. Au Moyen-Âge, par exemple, le vassal et le seigneur s'échangent un baiser sur la bouche, qui est le signe d'une fidélité absolue, pas de rapport amoureux entre eux évidemment, mais un rapport de fidélité entre 2 hommes. Il y a un baiser très célèbre entre Brejnev et Erich Honecker, qui est le leader de l'Allemagne de l'Est communiste, ce qu'on appelle le baiser fraternel socialiste ou le baiser Brejnev, puisque c'est Léonid Brejnev qui a le plus souvent embrassé ses collaborateurs et puis ses homologues d'autres pays. On avait ce baiser-là, ce baiser sur la bouche, qui a étonné et qui étonne encore quand on le voit aujourd'hui sur les images. Mais ce baiser a disparu, il est même aujourd'hui interdit par la loi. En Russie, aujourd'hui, depuis 2013, il est interdit pour 2 hommes ou pour 2 femmes de s'embrasser dans l'espace public sur la bouche, même s'il ne s'agit pas d'un baiser amoureux. Donc on a déjà eu dans l'histoire des bisous qui ont disparu, qui ont été interdits. Donc le baiser sur la bouche entre hommes a longtemps été quelque chose d'habituel, de rituel dans nos sociétés. Ça va disparaître à la Renaissance, où on commence à avoir un baiser essentiellement affectueux, soit amoureux, soit un baiser affectueux dans le cadre de la famille. C'est important dans le cadre des relations entre notamment les parents et les enfants, et puis aussi entre les amis. On s'embrasse comme un signe d'amitié, de reconnaissance. On embrasse, et d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui, pas n'importe qui, on embrasse les gens, et les gens qu'on aime, les gens qu'on apprécie, c'est aussi un signe de reconnaissance et d'appartenance à un même groupe social.